Salut à tous, aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo, session drone FPV. J'ai pris avec moi mon DJI FPV et deux batteries, donc on va essayer de faire 2-3 petits plans et surtout de te montrer le paysage. Et dans une seconde vidéo, normalement ça sera en Bretagne, je prendrai mon drone racer classique, donc que j'ai fait moi. Et puis on essaiera également de faire 2-3 petits plans. Comme tu l'as vu, je suis actuellement à la montagne, mais pas n'importe où, puisque juste derrière, là-bas c'est Innsbruck, donc c'est une ville d'environ 300 000 habitants, dans les Alpes, mais du côté autrichien. Et puis là où je suis, on est environ à 1400 mètres d'altitude, et tout là-haut, donc c'est à peu près dans cette zone qu'on va voler, mais tout là-haut, le sommet qui est là-bas, c'est le mont Sai, qui est environ à 2400 mètres d'altitude. On n'ira pas, puisqu'avec le DJI FPV, je vais t'expliquer tout ça, mais on a une limitation d'altitude, c'est un petit peu chiant. On est arrivé sur le spot, donc là sans plus attendre, on va directement sortir le drone. Je vais t'expliquer 2-3 trucs sur le DJI FPV si tu ne le connais pas encore. Et puis on va décoller. Alors c'est parti, déballage. Alors comme tu peux voir, je suis obligé d'avoir plusieurs sacs. Pourquoi? Parce qu'en fait le DJI FPV, il est quand même assez haut en hauteur et ça a deux inconvénients. Je t'expliquerai ça tout à l'heure. Le premier c'est le vent. Et le deuxième, c'est que du coup il est un peu plus chiant à transporter. On n'a pas forcément la possibilité de le fixer à l'extérieur du sac, parce que de 1, il est vraiment beaucoup plus gros, donc c'est chiant. Et de 2, il est en plastique, donc si tu tombes ou quoi, tu risques rapidement de le casser. Hop, je le mets là, ça va être ma piste de décollage. Ce drone là, on va le voir tout au cours de la vidéo, il est super sur pas mal de points. Mais il y a un point qui est quand même assez chiant, c'est la stabilisation de l'image. Puisque en fait on n'est pas sur une stabilisation qui va se faire en post-prod, donc à l'aide d'un logiciel comme sur les GoPro, donc Real Steady Go. Sauf que là on est sur directement une stabilisation qui se fait en interne. Donc la stabilisation est cool, tu vas pouvoir voir ça sur les plans. Mais malheureusement c'est vrai que c'est beaucoup moins smooth qu'avec une GoPro. Et dans certaines conditions ça peut être bien puisque du coup c'est beaucoup plus dynamique, mais dans d'autres conditions c'est un peu plus chiant puisqu'on a envie que ça soit vraiment beaucoup plus smooth. C'est un peu embêtant. J'espère qu'ils vont sortir rapidement une V2 qui sera déjà beaucoup plus solide, donc en carbone ou quoi, et surtout qu'il y aura une meilleure stabilisation. Hop, je lui mets la batterie, donc autonomie annoncée 20 minutes. En réalité en mode FPV on est plus sur aux alentours des 10 minutes en moyenne. L'un des gros avantages du DJI FPV c'est que c'est plug and play, c'est vraiment pour ça, je pense qu'il a été conçu, c'est que tu as juste à le sortir de la boîte et c'est bon, ça marche. Et c'est vrai que moi j'ai jamais eu de problème, tu as juste à le sortir, tu démarres, directement ça se connecte au GPS et tu peux décoller. Ça aussi c'est vraiment cool, le système d'attache des hélices sur les drones DJI ils sont vraiment sympas. On a juste à appuyer et puis tourner le moteur et c'est bon, les hélices sont clipsées. Le filtre ND, donc là ce qui est chiant c'est qu'il y a pas mal de nuages, du coup la luminosité elle change pas mal. Je pense que je vais mettre un filtre ND16. Et voilà, le drone est prêt. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà à quoi il ressemble. Donc d'origine il ressemble pas exactement à ça. J'ai mis des renforts sur les côtés et sur l'avant de la caméra, puisqu'en fait j'ai une petite mésaventure avec. Je l'ai tout simplement craché et je l'ai déglingué. J'ai dû changer le châssis, donc il a fallu démonter intégralement le drone. Et sur un drone qui est monté en usine, c'est pas forcément simple, puisqu'on est sur des nappes, etc. Bref, le drone il ressemble à ça. Donc là on est aux alentours des 800 grammes. Je vais directement le positionner ici et puis on va pouvoir préparer le décollage. Voilà. Les choses à toujours programmer avec ce drone avant le décollage, les choses à toujours vérifier. Déjà c'est que tout est bien monté, mais plus précisément dans les paramètres, c'est déjà paramétrer la caméra, donc mettre les bons réglages, etc. puisqu'on vole en manuel et pas en automatique. Ensuite il faut paramétrer la hauteur du RTH, donc en fonction des endroits, s'il y a beaucoup d'arbres, etc. Lorsque le drone va revenir, il va revenir à une certaine altitude, et cette altitude on la donne directement dans les paramètres. Moi il me semble que j'ai mis 90 mètres. Et ensuite c'est la chose à faire en cas de déconnexion. Donc ça pareil c'est dans les paramètres de sécurité. Et là il faut le mettre en retour automatique. Si vous volez dans la forêt, il va falloir le mettre en vol stationnaire ou se poser. Ça c'est impératif parce que quand tu voles dans des grands endroits comme ça, si tu perds la connexion et que tu l'as mis en vol stationnaire, là tu vas être sacrément dans la merde. C'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, en fait j'avais totalement oublié que je l'avais mis en vol stationnaire. Donc là c'est les choses que je vais faire. Donc je vais commencer par paramétrer la caméra. C'est très simple, il suffit de pointer une zone sombre et une zone éclaircie. Donc là les réglages ils sont plutôt pas mal. La batterie c'est ok, les GPS c'est ok. On va pouvoir décoller. Je vais décoller directement en mode manuel. Il faut faire attention parce que je suis assez proche en fait du drone. Donc là je mets la radiocommande en mode manuel. L'inclinaison de la caméra je la mets à 20-27 degrés. Mode manuel c'est bon, double tape. Donc là je vérifie que mon point de décollage il est bien actualisé et c'est bon. Sur le DJI FPV c'est très simple puisqu'en fait il y a un H qui est traqué en réalité augmentée. Donc là tout est bon. Voilà, je vais commencer par vous faire un petit tour de la zone, donc c'est parti, on va monter. Ouais, c'est quand même magnifique, la lumière là elle est parfaite. Ok, donc là juste derrière ce que vous allez voir, la ville que vous allez voir en contrebas là-bas, c'est Innsbruck, donc elle se situe à quelques kilomètres, c'est pas très loin, c'est juste à côté.
Ensuite tout en bas, ce que vous voyez, le grand pont là-bas, c'est l'autoroute en fait. Et puis tout en haut, hein, comme je vous le disais, c'est le Mont Saï. Allez, c'est parti, on va commencer par faire 2-3 petites lignes. Hop là, donc on va monter tout en haut. Malheureusement, il y a le soleil qui s'est barré, du coup c'est chiant en fait pour les réglages de la cam comme c'est en manuel. Allez, on va monter tout en haut, je suis à 85% de batterie et puis il m'annonce encore 9 minutes de vol. Au niveau de la portée d'origine, on est en 25 mW, ce qui correspond à la norme européenne. Sauf que c'est vrai que quand on est en montagne, c'est assez chiant, on a pas mal de coupures, etc. Et donc du coup, j'ai fait le hack qui permet de le débrider à 700 mW. Alors c'est interdit, donc soyez responsables, hein. Si vous le faites, il faut être conscient que c'est interdit, etc. Mais c'est vrai que si on ne fait pas ce hack, c'est assez chiant de voler en montagne. On a pas mal de coupures, etc. Alors du coup, comme je vous le disais, on n'ira pas au Mont Saï qui est tout en haut, parce qu'en fait il est déjà il est à 4 km de distance, donc c'est un peu loin, même si en théorie ça serait possible. Et surtout parce qu'au niveau de l'altitude, je serais limité. Allez, c'est parti, on va se faire une petite descente. Essayer d'être très smooth sur les joysticks, surtout que je vous disais que la stabilisation elle n'est pas incroyable. Si vous faites des lignes comme ça un peu smooth, etc., il n'y aura pas de problème. Mais si vous faites un petit peu de freestyle, bon, ce drone n'est pas fait pour ça, mais si vous faites un petit peu plus d'action, la stabilisation de l'image ça va vraiment poser problème, je pense. Donc voilà, donc Innsbruck en fait c'est ce qu'on voit en contrebas, tout là-bas. Donc c'est quand même assez grand, hein, 300 000 habitants, c'est pas rien non plus. Il y a un putain de temps qui me grimpe dessus, ou une araignée, je sais pas. Non, c'est une araignée, c'est une putain d'araignée. Bon, attends. Alors c'est ça l'avantage avec le DJI FPV, c'est que je peux mettre le bouton pause pour que le drone s'arrête. Ah, c'est vraiment sympathique. Putain, il y a l'araignée, elle me remonte dessus. Pour ceux qui se poseraient la question pourquoi j'ai pas pris mon drone racer classique, hein, et bien tout simplement parce qu'en montagne j'ai encore un petit peu de doute sur la portée. Parce que c'est vrai que l'antenne elle est assez courte et parfois quand je fais des petites sessions, etc., même à 400 mètres on commence à avoir un petit peu de glitch. Et c'est pas ouf, donc j'ai un peu peur de l'emmener en montagne. En fait, il va falloir que je monte une nouvelle antenne dessus, une antenne beaucoup plus grosse pour que la portée passe mieux. Malheureusement, c'est vrai qu'à l'endroit où je suis, c'est pas vraiment top pour faire du drone FPV. Bon, c'est bien pour faire une ou deux batteries, mais pour venir tous les jours, c'est un peu embêtant, quoi, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à faire. Alors, on va essayer de se faire une dernière petite ligne. Il reste 48% de batterie, il m'annonce entre 5 et 6 minutes de vol. J'ose pas trop aller dans la forêt en fait. J'ose pas trop m'aventurer parce qu'effectivement si je perds la connexion et qu'il retourne au point de départ, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est vrai que là j'ai quand même beaucoup plus confiance parce que du coup la portée est quand même vraiment meilleure. Parce qu'avoir confiance en son drone, surtout quand on est dans des environnements pareils, c'est quand même très important. Allez, il me reste 4 minutes de vol, on va essayer de monter rapidement sans trop prendre de risques parce que c'est vrai que je vous ai pas raconté, pour ceux qui me suivent sur Instagram vous l'avez vu, mais en fait un jour c'était la première fois que je le faisais voler en montagne et je suis totalement con puisqu'il me restait genre 50-45% de batterie. Et donc du coup j'étais à 500 mètres d'altitude, j'allais faire une dernière descente et le drone a fait son RTH, donc jusque là pas de problème. Et donc comme ma batterie est faible et que j'étais à 500 mètres d'altitude, c'est vrai que j'ai atterri avec même pas 10% de batterie, ce qui est assez risqué, hein, surtout en montagne. Je vous avoue que j'ai assez flippé, j'ai cru qu'il allait se cracher en fait. Parce que quand il est encore à 300 mètres d'altitude et qu'il te reste 25% de batterie, c'est vrai que tu commences à flipper un petit peu. Surtout quand tu vois la batterie qui descend hyper rapidement. Allez, c'est parti, je vais poser, donc pour cela. Donc là je me mets en mode normal, donc j'ai appuyé sur le bouton pause. Et là ce qui fait que je suis à peu près libre. Donc là je vais le faire avancer. Hop là. Super atterrissage parce que c'est vrai que comme là on est dans un champ et que les herbes sont assez hautes,
Je l'ai fait hier. C'est un petit peu relou quoi, de le faire atterrir dans l'air parce qu'après on a plein d'herbe dans les moteurs et puis ça peut un petit peu abîmer. Atterrissage super cool, le vol était plutôt cool. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de la qualité de l'image et de la stabilisation, etc. Ok, en fait je vais me faire une deuxième batterie. C'est vrai que vous l'avez peut-être vu à l'image mais moi je ne l'avais pas remarqué tout de suite. En fait quand tu vas tout en haut il y a une espèce de chemin qui t'amène vers un deuxième champ, enfin un deuxième endroit. Et donc du coup là je vais mettre le retour automatique en cas de déconnexion en mode vol stationnaire. Comme ça si je perds la connexion entre les arbres il va se mettre en vol stationnaire. Bon, c'est pas très grave, c'est genre à 300 mètres normalement, je devrais pas avoir de problème de connexion. Et donc du coup je vais passer très près des arbres dans la forêt, ça va être super sympathique. On va voir ça tout de suite. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse des réglages au niveau de la caméra parce que la luminosité ça va pas trop le faire. J'ai baissé un peu la caméra, comme ça j'irai un peu moins vite entre les arbres. S'il y a une branche ça me permettra de réagir. Alors le point de décollage est bien enregistré et puis c'est parti. Donc du coup c'est tout en haut. Là vous voyez il y a un passage. Bon, ça va au niveau de la luminosité, ça sera parfait. Ok, bon bah voilà, c'est tout ce que je voulais faire. On va atterrir. Hop là, c'était parfait. Alors pour ceux qui ont le DJI FPV, n'oubliez pas toujours quand vous lâchez les manettes, comme votre manette des gaz en fait elle est libre hein, sur un drone FPV, on n'a pas de ressort, donc la manette des gaz hein, elle est libre, elle ne revient pas automatiquement au centre. Donc à chaque fois que vous enlevez le masque ou quoi, n'oubliez pas, soit vous êtes sûr de ne pas bouger le joystick, soit vous appuyez sur le bouton pause. Comme ça évitera que si vous touchez brusquement sur le joystick en même temps ou quoi, quand vous enlevez le masque, et bah que le drone il fasse une action en même temps. Alors que quand vous appuyez sur pause, si tu bouges le joystick il ne bougera pas. Comme ça te permet d'enlever le masque, etc. Et puis après tu peux reprendre la main, tu as juste à bouger le joystick et puis c'est bon, il va reprendre. Et puis voilà, si cette vidéo t'a plu, c'est vrai que je le dis jamais sauf en fin de vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, voilà, ça me soutient vraiment. Et n'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu souhaites en voir plus, n'hésite pas à t'abonner, ça me soutient vraiment beaucoup. Et puis toi, ça te permet d'apprendre de nouvelles choses ou te distraire hein, comme ce genre de vidéo. Et puis bah, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Salut à tous. N'oubliez pas, dans le précédent épisode, on a vu avec Dominique comment se déroulait le comptage. Si tu n'as pas vu cette vidéo, n'hésite pas à aller la voir, c'est vraiment super intéressant. Je mets tous les liens en description comme d'habitude. Aujourd'hui pour ce deuxième épisode on se retrouve toujours dans les montagnes, dans une belle vallée de France. Aujourd'hui avec Nicolas et son père on va apprendre tout le déroulement de l'art de l'approche en passant par l'histoire et